Nous allons vous présenter la séance de cours magistrale numéro 1 du chapitre 13 portant sur la notion de déterminant. Nous vous présentons les consignes pour suivre un CM en distanciel. Ce CM va se dérouler selon une alternance de présentation du polycopié et d'exemples rédigés. Aussi, vous devrez écouter attentivement les présentations du polycopié, puis lorsque nous aborderons les exemples rédigés, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter l'exemple rédigé et de compléter les éventuels trous de ces exemples. Ainsi, à la fin, vous disposerez des exemples du CM rédigés sur papier et vous pourrez alors retravailler ce CM à l'aide de vos notes papier et de la version numérique du polycopié. Nous allons aborder la partie numéro 1 qui va consister à présenter la notion de déterminant. Nous allons voir une notation qui nous sera très utile par la suite pour une matrice A appartenant à Mn de grand R. Alors nous savons que Mn de grand R est l'ensemble des matrices à n lignes et n colonnes, c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Donc, pour une matrice A, qui est une matrice à n lignes et n colonnes, nous considérons deux entiers, un entier I compris entre 1 et n, et un entier J compris entre 1 et n. Et on va noter grand A indice IJ, la matrice obtenue en retirant la ligne I et la colonne J à la matrice grand A. En exemple, considérons cette matrice grand A. C'est une matrice donc à 3 lignes et 3 colonnes, c'est donc une matrice 3-3, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre 3. Alors, on veut déterminer A1,3. Grand A 1,1,3, c'est la matrice obtenue en retirant la ligne 1 et la colonne 3 de la matrice grand A. Alors, je retire la ligne 1 et je retire la colonne 3. Il me reste la matrice 4, 5, 3, 1. De même, je veux déterminer grand A de 2, c'est-à-dire que je veux retirer la ligne 2 et la colonne 2 de grand A. Je retire la ligne 2, je retire la colonne 2, il me reste 1, 2, 3, moins 1. 1, 2, 3, moins 1. Et de même, si je veux déterminer grand A 3, 2, je dois retirer la ligne 3 et la colonne 2. Je retire la ligne 3, je retire la colonne 2, il me reste 1, 4, 2, 2. 1, 4, 2, 2. Donc voilà pour cette notation. Nous allons présenter la définition de déterminant. Nous considérons une matrice grand A de Mn de grand R, c'est-à-dire à n lignes et n colonnes, et nous notons ses coefficients petit a ij. On appelle déterminant de la matrice grand A le réel noté déterminant de grand A. Alors l'idée c'est que lorsqu'on note un déterminant, on ne va pas mettre des parenthèses, on va mettre des traits droits, verticaux. Donc lorsqu'on met des traits verticaux, cela représente un déterminant, et lorsqu'on met des parenthèses, cela représente une matrice. Donc attention à cette nuance de notation. Alors le déterminant est défini par récurrence sur n. Alors, voyons voir ça. Pour n égale 1, c'est-à-dire si la matrice grand A a une ligne et une colonne. Une ligne et une colonne, c'est-à-dire que la matrice grand A a un seul coefficient, qu'on note ici petit a, le déterminant de grand A est égal à ce coefficient. C'est-à-dire que si grand A est égal à la matrice à une ligne et une colonne de coefficient 5, le déterminant de grand A est égal à 5. Donc ça c'est un cas trivial. N égale 2, qui nous servira plus. Donc A est une matrice à 2 lignes et 2 colonnes. Déterminant de grand A est alors égal à AD moins BC. On fait le produit sur la diagonale principale moins le produit sur l'autre diagonale. Exemple, nous considérons la matrice grand A qui est égale en ligne à 3, 7, 2, 4. Alors, déterminant de A, je fais le produit sur la diagonale principale 3 fois 4, 12, moins le produit sur l'autre diagonale, 7 fois 2, 14. Donc ça nous fait 12 moins 14, moins 2. Pour n supérieur à 2, nous allons pouvoir présenter la récurrence. Dans cette situation, déterminant de A pourra s'exprimer à l'aide de déterminant de matrice d'ordre n-1. Alors, pour un entier I compris entre 1 et n, on appelle développement du déterminant selon la ligne petit i, le réel noté, donc DDL indice I de grand A, pour dire développement du déterminant selon la ligne I, qui est égal à la somme pour j variant de 1 jusqu'à n des moins 1 à la puissance i plus j à ij, déterminant de grand A ij. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si grand A est une matrice d'ordre n, alors grand A indice ij est une matrice d'ordre n-1, effectivement, puisque grand A sera alors une matrice à n lignes et n colonnes, et grand A indice ij étant obtenu en retirant une ligne et une colonne à grand A, on obtient bien une matrice à n-1 ligne et n-1 colonne.
Alors ce qu'il faut voir dans cette expression, c'est que ici i est fixé, i est fixe. Par contre, j varie de 1 jusqu'à n. Et de même, pour un entier j compris entre 1 et n, on appelle développement du déterminant selon la colonne j, le réel noté ddc de j, c'est-à-dire développement du déterminant selon la colonne j de a. Et en fait, on voit apparaître la même expression qu'au-dessus, à part que là, la somme ne se fait plus sur l'indice j, mais la somme se fait sur l'indice i. C'est-à-dire que ici, c'est j qui est fixé, et on effectue la somme pour i variant de 1 jusqu'à n. Propriété, c'est 2n réels, effectivement, puisque comme i pouvant valoir une valeur entre 1 et n, on a donc ici n possibilités, et de même pour j, ici n possibilités. Ça nous fait donc 2n réels. Et en fait, ces 2n réels sont tous égaux. C'est-à-dire que peu importe le i qu'on choisisse et le calcul effectué avec cette formule, ou peu importe le j que l'on choisisse et le calcul effectué avec cette formule, nous aurons toujours la même valeur. Et cette valeur est appelée le déterminant de grand A. Donc déterminant de grand A est la valeur commune donc au développement du déterminant selon une ligne i, était aussi égal au déterminant du déterminant selon la colonne j. Donc peu importe la ligne i choisie pour le développement ou la colonne j choisie pour le développement, on obtient toujours la même valeur qu'on appelle déterminant de grand A. Nous allons pouvoir rédiger l'exemple 1.2. Nous allons procéder à la rédaction de l'exemple 1.2. Alors nous rappelons ce qui a été vu de suite, c'est que si nous voulons calculer le déterminant d'une matrice de 2, donc effectivement cette notation est bien déterminant puisque nous avons des traits verticaux droits et non pas des parenthèses. Donc ainsi, cette notation représente le déterminant de la matrice de coefficients ABCD, c'est-à-dire la matrice de 2 à 2 lignes, 2 colonnes et à coefficient en ligne ABCD. Alors si on calcule ce déterminant de 2, on effectue le produit sur la diagonale principale, AD, et on soustrait moins le produit sur l'autre diagonale, donc B fois C. Alors si on applique ça, pour n égale 2, nous considérons la matrice grand A de coefficients en ligne 3, 2, 7, 9, et donc comme nous avons mis des parenthèses, c'est bien une matrice. Et ensuite, déterminant de grand A, on va le noter en écrivant des traits droits verticaux, donc ceci représente le déterminant de la matrice A. Alors pour le calculer, nous effectuons le produit sur la diagonale principale, 3 fois 9, moins le produit sur la diagonale, moins 2 fois 7. Ça nous fait donc 3 fois 9, 27, moins 14, qui est égal donc à 13. Ensuite, nous considérons une matrice d'ordre n égale 3, que nous précisons grand A égale donc à cette matrice, et nous voulons déterminer le déterminant de la matrice grand A. Et donc pour ça, nous allons devoir appliquer une des formules vues dans la diapositive précédente, c'est-à-dire nous allons choisir de calculer le déterminant de A en développant selon la ligne i égale 1, c'est-à-dire que nous allons appliquer la formule du DDL indice 1 de A, développement du déterminant selon la ligne 1 de grand A. Nous avons réécrit la matrice grand A pour l'avoir sous les yeux, et nous voulons calculer le déterminant de A en appliquant la formule du DDL indice 1 de grand A, c'est-à-dire le développement du déterminant selon la ligne 1. Alors nous savons que ici i est égal à 1 est fixé, et c'est j qui va être l'indice de la somme. Nous effectuons donc la somme de j égale 1 jusqu'à 3, 3 désignant en fait le nombre de lignes ou le nombre de colonnes de A. Alors donc 1 est fixé, c'est la valeur de i, et j varie. Alors l'idée c'est que comme nous faisons la somme pour j variant de 1 jusqu'à 3, nous allons devoir écrire cette expression en remplaçant d'abord j par 1, puis j par 2, puis j par 3. Donc si nous remplaçons j par 1, donc effectivement nous allons remplacer j par 1, nous remplaçons j par 1, et nous remplaçons j par 1. Donc vous pouvez prendre le temps d'écrire les expressions obtenues ensuite en remplaçant j par 2 et j par 3, et ensuite nous calculerons chacune de ces expressions, c'est-à-dire que pour la première, nous calculerons donc la valeur de moins 1 au carré, nous lirons A indice 1, 1 sur la matrice A, et nous lirons la matrice grand A indice 1, 1, qui est la matrice obtenue en retirant la première ligne et la première colonne. Et nous reporterons ici la matrice lue, et nous ferons pareil pour les autres indices. Et à ce moment-là, nous aurons tout en main pour effectuer le calcul et arriver à 84. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour tenter de compléter par vous-même les blancs, puis la relancer pour voir la suite. Nous avons écrit l'expression lorsqu'on remplace j par 2, donc nous voyons moins 1 à la puissance 1 plus 2, nous voyons
A indice 1, 2, et nous voyons grand A indice 1, 2. Et nous avons réécrit aussi l'expression en remplaçant J par 3, ça fait donc moins 1 à la puissance 1 plus 3, petit a indice 1, 3, et déterminant de grand A indice 1, 3. Alors ensuite, si nous explicitons le calcul de cette expression, donc moins 1 au carré, ça fait 1, nous lisons petit a indice 1, 1, donc ligne 1, colonne 1, ligne 1, colonne 1, c'est donc 2, nous l'avons écrit ici, et ensuite grand A indice 1, 1, nous devons retirer la première ligne et la première colonne de A. Nous retirons la première ligne et la première colonne, il nous reste 1, moins 2, moins 2, 3. 1, moins 2, moins 2, 3. Donc si vous ne l'avez pas fait, pour les deux autres, vous pouvez mettre la vidéo en pause et donc expliciter ces expressions. Puis nous pourrons les calculer pour arriver à 84. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'avez pas fait ces calculs et la relancer par la suite. Nous explicitons l'expression pour j égale 2, moins 1 au cube, ça nous fait moins 1, petit a, 1, 2, donc nous lisons le coefficient de grand A correspondant à la ligne 1 et la colonne 2, donc ligne 1, colonne 2, ça nous donne moins 3, nous écrivons moins 3, et ensuite grand A indice 1, 2, c'est la matrice obtenue en retirant la première ligne et la deuxième colonne de grand A. Je retire la première ligne et la deuxième colonne, il me reste 4, moins 2, 6, 3. Donc reportons 4, moins 2, 6, 3. Ensuite, nous explicitons l'expression pour j égale 3, moins 1 à la puissance 4, ça nous donne 1, A indice 1, 3, c'est le coefficient pour la première ligne et la troisième colonne de grand A, première ligne et troisième colonne, ça nous donne moins 1, nous reportons moins 1, et ensuite grand A indice 1, 3, nous retirons la ligne 1 et la colonne 3 à la matrice grand A. Nous retirons la ligne 1, nous retirons la colonne 3, il nous reste 4, 1, 6, moins 2. Donc nous reportons 4, 1, 6, moins 2. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à calculer les déterminants de 2. Alors d'abord, 1 fois 2, ça nous donne 2. Et ensuite, nous effectuons le produit de la diagonale principale moins le produit de l'autre diagonale. Donc 1 fois 3, 3, moins le produit de moins 2 fois moins 2, ça nous donne moins 4. Et nous pouvons continuer à effectuer ces calculs. Donc si vous ne les avez pas encore fait, vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis la relancer pour arriver au résultat final de 84. Voilà. Nous simplifions la deuxième expression. Moins 1 fois moins 3 vous donne 3. Nous calculons le déterminant. Donc 4 fois 3, 12, moins le produit de 6 fois moins 2, donc moins 12. Ensuite, 1 fois moins 1, moins 1. 4 fois moins 2, moins 8, moins le produit de l'autre diagonale, donc 6 fois 1, moins 6. Donc ça nous fait 3 moins 4, moins 1, fois 2, moins 2. 12 plus 12, 24 fois 3, 72. Et moins 8, moins 6, moins 14. Et moins 14 fois moins 1, ça nous fait donc plus 14. Nous calculons ceci. Moins 2 plus 72, 70. 70 plus 14, 84. Nous avons donc trouvé que le déterminant de A était égal à 84. En effectuant le calcul en développant selon la première ligne. Nous allons maintenant calculer à nouveau le déterminant de grand A, mais ce coup-ci en développant selon la colonne J égale 2. C'est-à-dire que nous représentons ici la colonne J égale 2 de la matrice grand A, et nous écrivons que le déterminant de A va être égal au développement du déterminant selon la colonne 2 de grand A. Donc ce coup-ci, nous allons faire la somme sur I va varier de 1 jusqu'à 3, et le terme J va être constant et fixé à 2. Donc J est fixé et égal à 2. Donc pour calculer cette somme, nous devons faire varier I de 1 jusqu'à 3. Donc nous allons écrire l'expression pour égal 1, pour égal 2, pour égal 3. Alors pour égal 1, nous remplaçons I par 1. Alors si nous remplaçons I par 1, on va obtenir donc moins 1 à la puissance 1 plus 2. Nous obtenons le coefficient A, 1, 2. Et nous obtenons le déterminant de grand A, 1, 2. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause et tenter de compléter par vous-même la suite du calcul, et nous retomberons sur 84. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause et la relancer par la suite. Pour obtenir la deuxième expression, celle qui correspond à égal 2, nous avons remplacé donc I par 2 et I par 2. Pour la troisième expression, nous avons remplacé I par 3, donc nous remplaçons I par 3, nous remplaçons I par 3 et nous remplaçons I par 3. Ensuite, nous avons commencé à développer la première expression. Donc, moins 1 à la puissance 3, ça nous donne moins 1. Le coefficient A1, 2, c'est le coefficient de grand A à ligne 1 et la colonne 2. Donc, ligne 1, colonne 2, c'est moins 3. Nous reportons moins 3. Et grand A indice 1, 2, c'est la matrice obtenue en retirant la première ligne et la deuxième colonne de grand A. Donc, je retire la première ligne et la deuxième colonne. Donc, j'obtiens 4, moins 2, 6, 3. Donc, je reporte 4, moins 2, 6, 3. Alors, vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait,
compléter les blancs, mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir la résolution. Alors nous développons l'expression pour y égale 2, donc moins 1 puissance 4 ça nous donne 1, A indice de 2 c'est le coefficient de la ligne 2 et la colonne 2 de grand A, donc ligne 2, colonne 2 c'est donc 1, et grand A indice de 2, je retire la ligne 2 et la colonne 2 de grand A, je retire la ligne 2 et la colonne 2, il me reste 2, moins 1, 6, 3, donc je reporte 2, moins 1, 6, 3, ensuite pour i égale 3, donc moins 1 puissance 5 ça vous donne moins 1, A3, 2, donc je lis le coefficient de la ligne 3 et de la colonne 2, ligne 3, colonne 2, c'est donc moins 2. Et grand A, indice 3, 2, je retire la ligne 3 et la colonne 2 de grand A. Je retire la ligne 3 et la colonne 2 de grand A, il me reste 2, moins 1, 4, moins 2. Je dis bien 2, moins 1, 4, moins 2. Si j'effectue le calcul pour i égale 1, donc moins 1 fois moins 3, ça vous donne 3. Et ensuite le déterminant, 4 fois 3, 12, moins l'autre produit, c'est-à-dire moins 6 fois moins 2, donc moins 12. Donc vous pouvez finir le calcul si ce n'est pas encore fait en mettant en pause. Alors pour la deuxième expression, nous obtenons 1 fois 1 qui est égal à 1, 2 fois 3, 6, moins 6 fois 1, moins 6, donc moins 6. Et ensuite, moins 1 fois moins 2, 2, 2 fois moins 2, moins 4, et 4 fois moins 1, moins 4, avec un moins devant, moins 4. Alors ça nous donne donc 12 plus 12, 24, 3 fois 24, 72, 6 plus 6, 12, et moins 4 moins 4 nous donne 0. Donc nous obtenons 72 plus 12, qui est bien égal à 84. Donc nous retrouvons la même valeur que précédemment, et ainsi de suite. Peu importe la colonne que nous choisirons, ou la ligne que nous choisirons, le calcul donnera toujours 84 pour cette matrice grand A, c'est-à-dire que le déterminant de grand A est égal à 84. Voilà, fin de cet exemple. Nous vous présentons la définition de matrice triangulaire. Nous considérons une matrice grand A de m indice n de grand R, c'est-à-dire à n lignes et n colonnes, et de coefficients a et j. On dit que la matrice grand A est triangulaire supérieure si pour tout numéro de ligne i et tout numéro de colonne j, le numéro de ligne i est plus grand que le numéro de colonne j, entraîne que le coefficient a et j égale 0. Alors, pour visualiser ceci, il faut voir qu'une matrice se décompose en 3 régions, une matrice carrée. C'est-à-dire que lorsque le numéro de ligne i est égal au numéro de colonne j, nous sommes sur la diagonale principale. Lorsque le numéro de ligne i est plus grand que le numéro de colonne j, nous sommes sous la diagonale principale. Et lorsque le numéro de colonne j est plus grand que le numéro de ligne i, nous sommes au-dessus de la diagonale principale. Ainsi, cette contrainte nous dit que les coefficients qui sont sous la diagonale principale, i plus grand que j, sont donc nuls. Ce qui correspond, donc ce qui est écrit, ce qui correspond à dire que les coefficients sous la diagonale sont nuls. Alors, lorsqu'on ne précise pas diagonale, si on laisse diagonale tout simplement, ça veut dire diagonale principale, puisque la seule diagonale qui nous intéresse dans les matrices, ce sont la diagonale principale. Alors, donc, grand A, de cette forme-ci, ces coefficients sous la diagonale principale sont nuls. Nous avons la version symétrique. On dit que la matrice grand A est triangulaire inférieure si, pour tout numéro de ligne i et tout numéro de colonne j, le numéro de ligne i est inférieur au numéro de colonne j, entraîne que le coefficient a et j égale 0. Alors, i inférieur à j, ça veut dire que là, nous sommes sur la partie au-dessus de la diagonale principale, donc ainsi une matrice sera triangulaire supérieure si les coefficients qui sont au-dessus de la diagonale principale sont nuls. Ce qui est écrit ici, ce qui correspond à dire que les coefficients au-dessus de la diagonale principale sont nuls. Ainsi, la matrice aura cette forme-là. Donc, les coefficients au-dessus de la diagonale principale sont nuls. Nous pouvons traiter l'exemple 1.3. Nous procédons à la rédaction de l'exemple 1.3. Nous commençons par rappeler qu'une matrice carrée est triangulaire supérieure. Cela veut dire que les coefficients qui sont sous la diagonale principale sont nuls. C'est-à-dire que ces coefficients-ci sont tous nuls. Et une matrice carrée est triangulaire inférieure, cela veut dire que les coefficients au-dessus de la diagonale principale sont nuls. Donc les coefficients au-dessus de la diagonale principale sont nuls. Alors en exemple, nous considérons donc 4 matrices A, B, C et E. Et donc on se demande, est-ce qu'elles sont
triangulaire supérieur, inférieur ou rien du tout. Donc vous pouvez vous prendre un temps si vous voulez pour réfléchir et préciser devant chaque matrice si elle est triangulaire, inférieure, supérieure ou aucune des deux. Et après ça, relancez la vidéo pour avoir la correction. Nous étudions la matrice grand A. Nous considérons la diagonale principale. Nous remarquons que tous les coefficients qui sont en dessous de la diagonale principale sont nuls. Donc A est triangulaire supérieur. Nous considérons la matrice B. Nous faisons apparaître la diagonale principale. Nous remarquons que tous les coefficients qui sont au-dessus de la diagonale principale sont nuls. Donc B est triangulaire inférieur. Nous considérons la matrice C. Nous faisons apparaître la diagonale principale et nous remarquons que au-dessus de la diagonale principale, il y a au moins un coefficient différent de 0. Donc la matrice n'est pas triangulaire inférieure et pareillement, en dessous de la diagonale principale, nous remarquons qu'il y a au moins un coefficient qui n'est pas nul, donc C n'est pas triangulaire supérieur. Nous considérons la matrice grand E, nous faisons apparaître la diagonale principale. Nous remarquons que tous les coefficients au-dessus de la diagonale principale sont nuls, donc la matrice E est triangulaire inférieure. Nous remarquons que tous les coefficients qui sont en dessous de la diagonale principale sont aussi nuls, donc E est aussi une matrice triangulaire supérieure. Ainsi, la matrice E est à la fois triangulaire supérieure et inférieure, et à ce moment-là, une matrice qui vérifie ces deux conditions est une matrice diagonale. Nous rappelons qu'une matrice diagonale est une matrice dont tous les coefficients qui sont hors de la diagonale principale sont nuls, ce qui est bien le cas ici. En exemple, nous allons calculer le déterminant d'une matrice triangulaire. Nous considérons la matrice A suivante, une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Cette matrice est triangulaire supérieure parce que les coefficients qui sont sous la diagonale principale sont nuls. Et nous voulons calculer le déterminant de grand A. Pour cela, nous savons que nous devons choisir la ligne ou la colonne selon laquelle nous allons effectuer le développement. Nous choisissons de développer selon la colonne j égale 1, c'est-à-dire selon la première colonne. Au niveau intuitif, cette colonne contenant 2 zéros, cela fera des calculs plus simples. Alors effectivement, nous écrivons déterminant de grand A égale donc DDC1 de A, donc développement du déterminant selon la colonne 1 de A. Donc ici, J est fixé à 1, et c'est donc I, le numéro de ligne, qui va servir d'indice pour la somme. Donc nous allons faire la somme pour I variant de 1 jusqu'à 3, de moins 1 à la puissance I plus 1 à I1, déterminant de grand A, I1. Donc nous écrivons par la suite les expressions selon que I égale 1, I égale 2, I égale 3, et nous pourrons remarquer que les coefficients A21 et A31 sont très simples, et nous permettront de simplifier le calcul. Alors vous pouvez prendre le temps de lire les coefficients A21 et A31, en déduire les conséquences que ça va avoir sur le calcul du déterminant. Puis vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis la relancer pour voir la suite. Nous commençons par regarder le deuxième terme de la somme, pour I égale 2. Nous lisons A de 1. Donc A de 1, c'est le terme de la matrice correspondant à la deuxième ligne et à la première colonne. Donc deuxième ligne, première colonne, donc A de 1 est égal à 0. A de 1 est égal à 0, ce qui veut dire que ce produit est nul. Ainsi, le deuxième terme de la somme, le terme correspondant à I égale 2, sera nul. Nous nous intéressons ensuite au troisième terme, le terme correspondant à I égale 3. Nous lisons le coefficient A31. Donc A31, c'est le coefficient de la troisième ligne de la première colonne. Troisième ligne, première colonne, nous lisons A31 égale 0, ce qui veut dire que ce produit est nul. Ainsi, la valeur du terme correspondant à I égale 3 est aussi nulle. Alors considérons maintenant le premier terme, le terme correspondant à I égale 1. Alors moins 1 au carré est égal à 1. A indice 1, 1, c'est donc le coefficient de la première ligne de la première colonne, c'est donc lambda 1. Et ensuite, déterminant de grand A 1, 1, donc grand A 1, 1, c'est la matrice obtenue en retirant la première ligne et la première colonne de la matrice grand A. Alors je retire la première ligne, je retire la première colonne, il me reste la matrice de 2, donc lambda 2C, 0 lambda 3. Donc j'écris lambda 2C, 0 lambda 3. Donc ensuite, j'effectue le calcul. Une fois lambda 1 égale lambda 1, et le déterminant, c'est un déterminant de 2. Donc je calcule le produit sur la diagonale principale, moins le produit sur la diagonale, ce qui me donne lambda 2 fois lambda 3, moins 0. Ainsi, j'obtiens que le déterminant de A est égal à lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3, et je remarque que le déterminant de A est ici égal au produit des coefficients diagonaux.
c'est-à-dire au produit des coefficients de la diagonale principale. Donc nous faisons un bilan sur le calcul précédent, c'est-à-dire que pour la matrice grand A suivante, qui est triangulaire supérieure, nous avons établi que le déterminant de grand A était égal à lambda 1, lambda 2, lambda 3, c'est-à-dire au produit des coefficients diagonaux, qui sont lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc lorsque nous parlons de coefficients diagonaux, ce seront toujours les coefficients de la diagonale principale. Et donc ce résultat, en fait, est une conséquence d'une propriété plus générale qui nous dit que si une matrice carrée est triangulaire, que ce soit supérieure ou inférieure, alors le déterminant de cette matrice est égal au produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire au produit des coefficients de la diagonale principale. Alors en exemple, nous considérons cette matrice. C'est une matrice qui est triangulaire, effectivement, puisque les coefficients qui sont sous la diagonale principale sont nuls. Cette matrice est donc triangulaire supérieure. Nous réduisons que le déterminant de grand A est égal au produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire que c'est égal donc à 3 fois 5 fois 7, ce qui nous donne 105. Considérons maintenant cette matrice B et nous voudrions calculer son déterminant. Nous remarquons que cette matrice est triangulaire, effectivement. Nous faisons apparaître ici la diagonale principale et nous voyons que tous les coefficients au-dessus de la diagonale principale sont nuls, donc la matrice B est triangulaire inférieure. Comme elle est triangulaire, on déduit que son déterminant est égal au produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire au produit des coefficients de la diagonale principale, qui sont ici 3, 1, 2, 4. Alors nous pouvons donc écrire que le déterminant de grand B est égal à 3 fois 1 fois 2 fois 4 est égal donc à 24. Ensuite, remarque, cette propriété est aussi vraie pour les matrices diagonales, puisqu'on a vu qu'une matrice diagonale est une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et inférieure, ainsi une matrice diagonale est aussi une matrice triangulaire. On peut donc appliquer la propriété du déterminant des matrices triangulaires aux matrices diagonales. Donc exemple, considérons la matrice grand A, qui est effectivement une matrice diagonale, car tous les coefficients hors de la diagonale principale sont nuls, et nous voulons calculer le déterminant de grand A. Alors, comme A est diagonale, nous allons pouvoir dire que le déterminant de grand A est égal au produit des coefficients diagonaux. Donc vous pouvez prendre le temps d'effectuer ce calcul, puis après ça vous pourrez réfléchir sur la matrice grand B pour calculer son déterminant. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre le temps de compléter les blancs. Puis vous pourrez relancer la vidéo pour avoir la résolution. Alors, commençons par calculer le déterminant de grand A. Nous savons que A est une matrice diagonale, donc le déterminant de grand A est égal au produit des coefficients diagonaux, ce qui nous fait donc ici 7 fois 3 fois 1, 21. Ensuite, considérons la matrice grand B. Donc la matrice grand B, si on est un peu distrait, on peut croire qu'elle est diagonale, puisqu'on voit apparaître une diagonale et d'autres coefficients qui sont nuls. Mais attention, ça, ce n'est pas la diagonale principale. Il faut regarder la diagonale principale. Et donc, par rapport à la diagonale principale, nous voyons que nous avons un coefficient différent de 0 au-dessus de la diagonale principale et un coefficient différent de 0 en dessous de la diagonale principale. Donc, cette matrice B n'est pas diagonale, elle n'est non plus ni triangulaire supérieur, ni triangulaire inférieur. Donc pour calculer son déterminant de B, nous n'avons pas le choix que d'appliquer la formule qu'on a vue dans le cadre des matrices de 2. C'est-à-dire que nous calculons le produit sur la diagonale principale moins le produit sur toute diagonale. Ça nous fait donc 0 fois 0 moins 1 fois 2 qui est égal à moins 2. Et c'est différent de l'erreur qu'on aurait pu faire en considérant que B était diagonale et en calculant le produit des coefficients de la mauvaise diagonale, entre guillemets. Donc, voilà pour ceci. Nous avons fini la rédaction de cet exemple. Nous énonçons la propriété présentée dans l'exemple précédent, c'est-à-dire que le déterminant d'une matrice triangulaire est donné par le produit de ses coefficients diagonaux, c'est-à-dire les coefficients sur la diagonale principale. Alors nous savons que les coefficients sur la diagonale principale sont les coefficients qui ont même numéro de ligne et même numéro de colonne. Donc c'est-à-dire que le déterminant de A va être égal donc à A11 fois A22 et ainsi de suite jusque fois ANN. Et nous pouvons écrire ça formellement en utilisant la lettre grand pi pour désigner que c'est un produit avec l'indice i qui varie de 1 jusqu'à n des a indice i, i. Remarque que cette propriété est aussi vraie pour les matrices diagonales, car les matrices diagonales sont aussi des matrices triangulaires. Ce sont des matrices qui sont à la fois triangulaires inférieures et supérieures.
Nous savons que la matrice unité IN est une matrice, et la matrice diagonale d'ordre n à n lignes et n colonnes ayant que des 1 sur des sphères diagonales. Donc si nous faisons le produit des coefficients diagonaux, ça nous fait donc 1. Et la matrice nulle à n lignes et n colonnes est aussi une matrice diagonale, mais dont tous les coefficients diagonaux sont nuls. Donc si on fait le produit des zéros de la diagonale, nous obtenons 0. Voilà, donc nous allons arrêter ici cette séance de cours magistral.